Rebonjour et voici la version plus longue en développement de cette partie rencontre, comment tu peux gâcher une rencontre, une belle rencontre, et le positionnement des hommes aujourd'hui face à leur romantisme qui n'est plus vraiment assumé ou montré par peur de dégager une faiblesse. Voilà ce qu'on va ensemble développer un petit peu dans ma vision des choses et dans ce que j'ai pu observer, écouter et partager avec des hommes, mais aussi avec des femmes, dans cette défense, dans cette méfiance qu'elles ont pu développer, dans cette situation, dans cette période où tout le monde est un peu perdu entre le masculinisme, le sentiment de domination, l'indépendance des femmes qui a été parfois une très bonne chose, parfois très bien utilisée, parfois un équilibre qui était nécessaire, mais aussi une indépendance qui a été transformée parfois en légère domination. Les réseaux sociaux ont participé à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dans les sites de rencontres, parce que les sites de rencontres pèsent très lourd dans ce nouveau schéma, Tinder, etc., il y a une proposition, il y a une surproposition de solutions, de sollicitations. Les hommes le savent, en ont bien conscience, ils ont beaucoup de concurrents, et ils savent que cette position d'homme fragile, ou en tout cas qui s'exprime sincèrement, d'homme gentil, va être perçue par beaucoup de femmes et d'autres hommes comme de la faiblesse. Alors comment se positionner par rapport à tout ça? C'est ce qui est très compliqué, c'est ce que j'ai beaucoup entendu en discussion et en coaching avec des hommes. C'est très difficile aujourd'hui de révéler sa part de sensibilité et de pouvoir commencer une rencontre puis une relation d'entrée de jeu avec cette sincérité. Donc cette espèce de jeu permanent qui va provoquer des incompréhensions, des malentendus. On parlait hier de cette partie rencontre où on va interpréter, surinterpréter un silence un peu long après un message. Est-ce que j'ai envoyé le bon message? Est-ce que je n'ai pas trop communiqué? Est-ce que je n'ai pas trop montré mon envie, mon implication et mon désir? Désir dans tous les sens du terme. Et ce décalage avec la sincérité et avec ce qu'on va communiquer peut provoquer effectivement des rencontres avortées ou qui s'abîment très vite parce que chacun ne joue pas complètement naturellement sa partie. Donc les hommes aujourd'hui romantiques sont toujours là. Les hommes romantiques aujourd'hui ont peur, parfois, souvent, de montrer cette part d'eux-mêmes parce qu'elle a été présentée, relayée depuis des années. On reprend l'exemple du film Hitch avec Will Smith, qui a été un carton dans la publication cinématographique mondiale, parce qu'il essayait effectivement dans ce film d'enseigner aux hommes que leur façon d'approcher une femme devait être stratégique, calculée et travaillée. Je pense que c'est faux. Je pense qu'il faut rester sincère, transparent et honnête. Il faut que les femmes, que vous, mesdames, que vous, les femmes, sachiez aussi apprécier cette transparence sans parfois trop vous en méfier et vous en défier. Effectivement, il y a des hommes qui ne sont pas dans le romantisme et qui sont dans la consommation, qui sont dans l'abus de confiance, l'abus de fragilité chez les femmes qu'ils abordent et rencontrent. Mais faire une généralité pose ce problème profond aujourd'hui de position sociale de l'homme et dans sa position par rapport aux femmes. Et je pense que de votre part, un geste et une avancée vers quelque chose finalement de plus facile, accorder une confiance à cette sincérité dès le départ,
vous pouvez tout à fait la retirer au moindre red flag. Et si le témoignage de la sincérité devient une pression et quelque chose d'un petit peu exagéré ou maladif dans votre appréciation, mais en tout cas, rééquilibrer ce jeu permettra à certains et à certaines d'entre vous de sortir de cette espèce de compétition et de stratégie dans comment vais-je agir et me montrer dans les premiers jours. Et est-ce que les bons partenaires, les bonnes partenaires viendront à moi si j'ai cette attitude? On revient aussi aux discussions sur la dépendance affective et aux relations toxiques que nous avons eues précédemment. Effectivement, attirer le bon ou la bonne partenaire va aussi passer par une sincérité, une confiance naturellement accordée dès le départ, et cette lisibilité de votre sensibilité, homme et femme, je m'adresse aux deux parties, permettra, en posant des limites, je reviens sur les limites vont être l'exagération, c'est-à-dire quelqu'un qui envoie un message qui va être assez sincère et dans lequel il va se livrer. Le problème ne sera pas ce message. Le problème, c'est si ce message devient répétitif en très peu de temps et quelque chose de pesant, quelque chose d'inquiétant. Écoutez votre oreille interne, votre cœur, et écoutez votre intuition. Si les choses paraissent sincères, si les choses paraissent justifiées, pourquoi ne pas ouvrir la porte? Et pourquoi ne pas accorder votre confiance? Pourquoi chercher à tout prix le bad boy? Je reviens sur ce terme et je ne l'ai pas encore employé, mais le bad boy qui attire parce qu'il ne vous calcule pas, parce qu'il garde de la distance, parce qu'il n'envoie pas de message. Est-ce que c'est réellement ce que vous recherchez? Est-ce que ce que les hommes cherchent à montrer? Je ne crois pas. Allons vers plus de simplicité. Et le travail en coaching, je pense que rien ne vaudra jamais une vraie rencontre, une vraie relation qui démarre dans la sincérité et dans laquelle on peut se livrer. C'est, je pense, la meilleure séance de coaching du monde. Et vous pouvez, chacune et chacun, la mener au quotidien dans vos rencontres. Voilà ce que je voulais développer un peu avec vous. Voilà ce que je partage. Voilà ce dont j'ai discuté encore hier avec un homme. Et voilà ce que personnellement je ressens aussi. Je suis aligné aujourd'hui. Je suis pleinement conscient de mon fonctionnement, de ma sensibilité, personnellement. Et j'ai décidé, il y a quelque temps, de ne plus masquer cela et d'être moi-même directement aligné dans mes premières déclarations, contacts, relations. Le filtre est très bon. La personne équilibrée et prête à recevoir ça, le recevra. La personne qui est encore dans des traumatismes et ne peut pas facilement s'ouvrir à ça, disparaîtra naturellement. Voilà, je pense, le bon cheminement et la bonne démarche à avoir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà le premier format YouTube, un peu plus long, un peu plus explicite, pour suivre les réels de 60 secondes sur Instagram, TikTok, etc. Je vous souhaite une belle journée et ouvrez vos cœurs, ouvrez vos âmes. Vous avez de belles choses à vivre. Allons-y.